Dieu appelle son Église à se soutenir pour combattre les forces du mal. Aujourd'hui, nous voyons que le diable cherche à affaiblir l'Église, et ce pour des raisons que lui seul sait. Les généraux de Dieu qui ont combattu pendant des années sont discrédités par des personnes infiltrées dans le but de disperser le troupeau de Dieu. Et ce soir, Dieu m'envoie pour interpeller l'Église, pour dire à chaque enfant de Dieu que le Seigneur l'appelle en ce début d'année à demeurer dans la prière pour les hommes de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit intercéder pour les généraux de Dieu, pour les hommes de Dieu. Étant un enfant de Dieu, tu dois prier pour ton leader. Donc, dans chaque église, Dieu appelle tous les fils et les filles à prier pour leur leader. Alléluia. Et le Seigneur me dit de te dire, oh, où est passée l'église mature de Dieu, l'église de Dieu qui ne se laissait pas distraire, l'église de Dieu qui passait des temps dans le jeûne, l'église de Dieu qui cherchait à accomplir la volonté de Dieu. Où est passée cette église mature? Où est passée cette église qui était spirituelle? Où est passée ces jeunes gens qui passaient des heures dans la prière? Où est passée ces jeunes filles qui passaient des heures dans la présence de Dieu? Dieu me demande de te demander, où est passé ces hommes? Où sont passées ces jeunes filles? Où sont passés ces jeunes gens qui passent des temps dans la présence du Seigneur? Alléluia. Dieu cherche des jeunes gens, Dieu cherche des femmes, Dieu cherche des fils, Dieu cherche des personnes qui défendent sa cause. Et Dieu n'en trouve pas. Dieu me charge de dire à son église de passer du stade d'enfant, de passer du stade du lait à des enfants, à des fils. Parce que lorsque tu es au stade du lait, c'est que tu es encore enfant. Et longtemps tu as demeuré dans l'église, longtemps tu as demeuré dans la maison de Dieu, mais tu ne changes pas. D'autres veulent demeurer des enfants, d'autres veulent demeurer dans le stade du lait. Non, Dieu t'appelle à être mature. Dieu t'appelle à passer du stade d'enfant au stade de fils. Et ce soir, Dieu m'envoie te parler. Dieu m'envoie parler à l'église de Dieu. Dieu m'envoie parler à l'église de la Côte d'Ivoire. Dieu m'envoie parler à l'église de l'Afrique. Dieu m'envoie parler à l'église du monde entier. Pour dire que l'heure est à l'église de passer du stade du lait au stade de fils de Dieu. Un fils est capable de manger ce qui est solide. Un fils est capable de prendre ses responsabilités. Même lorsque le père n'est pas là, le fils est là pour prendre ses responsabilités. La fille est là pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le livre de Romains chapitre 15, le verset 1, la parole déclare: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc, Dieu appelle l'église à être une église forte. Dieu appelle les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu à se soutenir entre eux. Dieu appelle les chrétiens à se soutenir entre eux dans la prière. Tu vois ton frère qui est en train de faiblir, tu dois le soutenir dans la prière. Tu vois ta soeur qui est en train de faiblir, tu dois la soutenir dans la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Et Dieu me charge de parler aux jeunes gens pour leur dire que les jeunes doivent parler avec des ennemis à la porte. Donc c'est pourquoi un jeune homme
c'est pourquoi jeune fille, c'est pourquoi femme, fille de Dieu, fils de Dieu, Dieu compte sur toi pour parler avec des ennemis à la porte. Car le livre de Psaume 127 dit qu'un père qui a ses enfants, ce père va voir ses enfants parler avec les ennemis à la porte. Mais aujourd'hui, nous voyons que, au lieu que les fils et les filles parlent avec les ennemis à la porte, les fils et les filles combattent leur père. Et ça, c'est un danger pour l'Église de Dieu. Dieu s'attend à un jeune, à une jeune fille de prendre ses responsabilités dans sa maison, de prendre ses responsabilités dans la vie active, de prendre ses responsabilités pour défendre l'évangile de Dieu, de prendre ses responsabilités pour parler de l'évangile à son semblable, son prochain, de prendre ses responsabilités pour combattre les forces du mal. Alléluia. Cette année, Dieu t'appelle à la maturité. Dieu ne veut pas voir des jeunes qui sont ballottés. Dieu ne veut pas voir des jeunes filles, des jeunes gens qui sont ballottés à tout vent. Mais Dieu veut te voir solide. Dieu veut te voir mature. Dieu veut te voir prendre tes responsabilités. Des jeunes qui passent des heures dans la prière avant de vaquer à leurs occupations. Des jeunes filles qui passent des heures dans la prière, dans la présence du Père, avant de prendre le portable. Alléluia. Le Seigneur compte sur toi cette année. Dieu t'appelle au discernement. Dieu appelle l'Église au discernement. Église de Dieu, tu es amené à gagner la bataille. Tu es amené à gagner de grandes batailles cette année 2024. Tu dois gagner de grandes batailles. Et tu dois savoir ce pourquoi tu es sur la terre. Ce pourquoi tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ, même à l'âge de 12 ans, connaissait sa mission. Il dit pourquoi ne dois-je pas faire l'œuvre de mon Père? Il connaissait sa mission. Ce soir, tu as plus que 12 ans. Ce soir, tu as plus que 15 ans. Ce soir, il y a des personnes qui ont plus que 18 ans. Il y a des jeunes gens qui ont plus que 17 ans. C'est pourquoi 18 ans, 20 ans, le Seigneur t'appelle à connaître la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Ta mission n'est pas le boutage. Ta mission n'est pas d'insulter tes aînés. Ta mission n'est pas de critiquer les hommes de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé à faire ce genre de choses. Alléluia. Mais tu dois comprendre que ta mission est de révéler le Seigneur Jésus-Christ aux nations, au monde. Tu dois comprendre que Dieu compte sur toi à relever de grands défis. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur compte sur cette jeunesse, sur ses enfants, sur l'Église, à relever de grands défis en cette année 2024. Amen. 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 Tu dois parler avec les ennemis à la porte. Lève-toi et prends tes responsabilités. Tu ne peux pas parler avec un ennemi à la porte si tu n'es pas fort et si tu n'es pas mature. Or, pour être fort, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole. Tu dois passer du temps. Nous voulons voir des jeunes gens qui prennent leurs responsabilités, des jeunes qui passent des heures dans la prière, pendant la nuit, qui cherchent la face de Dieu, des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, qui prennent leurs responsabilités dans la prière, pendant que vos pères spirituels sont en train de chercher la face de Dieu. Vous aussi, vous devez être dans la prière, en train de chercher la face de Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus. Pour soutenir vos pères spirituels, pour soutenir vos mères spirituelles, pour soutenir les leaders, parce qu'ils ont beaucoup de batailles. La Bible nous dit que pendant que Moïse est en train de combattre sur la montagne, il est en train de prier. Jésus était en train de combattre dans la vallée. Et pendant que Moïse est en train de prier, la Bible dit qu'il y a des personnes qui sont venues soutenir les bras de Moïse. Cette année, tu dois être un fils qui soutient les bras de ton père, de ta mère spirituelle. Un fils qui soutient le bras de l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu dois te lever. L'église est combattue par l'esprit de Jézabel en ces temps de la fin. Quand on parle de l'esprit de Jézabel, on parle des entités de séduction, des entités qui opèrent avec les esprits de Léviathan, des entités qui opèrent avec les esprits des océans, des mers, des entités qui opèrent avec la reine du ciel. Ce soir, Dieu appelle son église à la responsabilité. Dieu ne veut pas une église qui demeure dans la peur, dans la tristesse, dans le pleurs, mais Dieu veut une église qui demeure dans la prière, qui se lève pour gagner de grandes batailles. Dieu ce soir compte sur son église. Côte d'Ivoire, église de la Côte d'Ivoire, tu ne dois pas te laisser distraire par tout ce qui se passe, par tout ce que tu vois, mais tu vas te lever dans la prière. Quel que soit le lieu où les enfants de Dieu sont, que tu sois dans un village, dans un campement, dans une ville, Dieu t'appelle à la prière. Dieu t'appelle à te lever pour prier. Prie pour l'église, prie, prends ta responsabilité et combat les morts qui te sont levés contre l'église, parce que nous sommes dans la fin des temps. Un enfant ou un fils de Dieu qui ne prie pas ne peut pas avoir le discernement. Un enfant de Dieu qui ne cherche pas la parole de Dieu ne peut pas, résister aux séductions du diable, aux séductions, aux tentations de l'ennemi. Et ce soir, Dieu appelle l'église de la Côte d'Ivoire à prier. Dieu appelle l'église de l'Afrique à prier. Dieu appelle l'église du monde entier à se lever et à prier pour des généraux qui sont attaqués de part et d'autre. Dieu t'appelle à la prière. Amen. Ce soir, le Seigneur t'appelle à la prière. Alléluia. L'esprit de Jézabel s'est levé. L'esprit d'accusation s'est levé. Les esprits assassins se sont levés contre l'église de Dieu, contre les enfants de Dieu. Mais ce soir, Dieu veut que tu te lèves et que tu prennes tes responsabilités. Amen. Oui, ne te laisse pas décourager par tout ce que tu vois. Pendant que tu vois ces choses, c'est là que tu dois te lever. Oh mon frère, ma soeur, tu dois passer des nuits de prière, des heures de prière, dans la présence de Dieu. L'ennemi a peur de ceux qui prient. L'ennemi a peur de ceux qui cherchent la face de Dieu. L'ennemi a peur de ceux qui sont enflammés par le feu, par la puissance de Dieu. Lève-toi et prie, église de Dieu. Dieu t'appelle à la prière. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, des chrétiens désertent des églises sous prétexte que une personne, un agent des ténèbres s'est levé pour leur parler, pour leur dire des mensonges, et ils désertent les églises. Ils quittent la présence de Dieu pour des futilités, pour des choses qui n'ont pas de sens. Ce soir, Dieu est en train de te dire de renouveler ton intelligence. En début d'année, la prophétesse disait, voici une année qui vient de finir. Et les gens sont en train de souhaiter les vœux et les meilleurs à chacun. Mais il faut comprendre que
C'est l'année qui a changé. Mais pour qu'un homme puisse changer, pour que la vie d'un homme puisse changer, il faille qu'il change sa mentalité. Il faille qu'il change sa manière de faire les choses. Parce que si tu fais la même chose, tu vas toujours produire les mêmes résultats. Mais si tu changes ta manière de faire les choses vont changer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu dois espérer au Seigneur Jésus. Amen. Tu dois croire que le Seigneur n'aime pas ceux qui ne le cherchent pas. Dieu n'est pas un Dieu léger. Jésus n'est pas un Dieu léger. Jésus n'est pas un Dieu qui se laisse trouver si facilement par des plaisantins. Jésus est un Dieu véritable. C'est pourquoi tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de mentalité. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut changer de mentalité. Change de mentalité. Que ton intelligence soit renouvelée ce soir. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Alléluia. Dieu t'appelle à un changement. Dieu t'appelle à changer ta mentalité. Dieu t'appelle à gagner de grandes batailles cette année. Dieu appelle à l'Église à être soudée, afin de combattre les forces du mal qui se sont levées contre l'Église dans le monde entier, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Dieu appelle l'Église à prendre ses responsabilités. Dieu appelle des fils et des filles à prendre leurs responsabilités, à combattre les puissants qui se sont levés contre l'Église. Parce que Dieu dit, les fils doivent parler avec les ennemis à la porte. Fils de Dieu, où te trouves-tu? Fils de Dieu, où te trouves-tu? Tu dois parler avec les ennemis à la porte. Ce n'est pas le Père qui doit le faire. Ce sont les fils qui doivent le faire. Ce n'est pas le Père qui doit faire cela. Ce sont les filles qui doivent le faire. C'est pourquoi, fils de Dieu, prends ta responsabilité. Fils de Dieu, prends ta responsabilité. Cette année, tu dois prendre tes responsabilités afin que les pères demeurent dans la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Lorsque nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 1 à 3, la Bible nous dit qu'Élie venait d'exécuter les prophètes de Baal. Mais la Bible nous dit que Jézabel a menacé le prophète Élie. Et la Bible dit que Élie a pris la fuite. Non pas parce qu'il avait peur de Jézabel. Non pas parce qu'il avait peur de Jézabel. Mais il venait de libérer, de déployer sa force, de déployer de l'autorité. Il venait de livrer une grande bataille. Donc il était fatigué. Donc il devait encore aller se ressourcer. Alléluia. Alléluia. Pendant que les pères déploient de grandes batailles, que font les fils? Mais la Bible dit, lorsque Élie est parti, après 40 jours de jeûne dans la présence de Dieu, Dieu va lui donner des instructions. Le Seigneur va lui dire, va où est telle personne, va aller où est telle autre personne, pour qu'il devienne roi. Et c'est les fils qu'Élie a oint. C'est ces fils-là qui ont exécuté Jézabel. C'est les fils-là qui ont tué. Comment je vais appeler Jézabel? Ce n'est pas Élie qui a tué Jézabel, mais c'est les fils d'Élie qui ont tué Jézabel. C'est pourquoi, fils et filles de Dieu, vous devez prendre vos responsabilités. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous et que l'Église de Dieu demeure dans la victoire sur les forces du mal, sur les forces de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Vive l'Église en Côte d'Ivoire,
Vive l'Église en Afrique. Vive l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons monter les debout.